Avez-vous déjà prié avec ferveur, avec espoir, avec larmes, et pourtant il vous semblait que Dieu était silencieux? Vous avez cherché une réponse, un signe, un murmure divin, mais en retour, il y avait ce silence oppressant. Alors vous avez douté, vous avez pensé, peut-être que Dieu ne m'écoute pas, peut-être que je ne suis pas assez spirituel, peut-être que je me fais des illusions. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que beaucoup ignorent. Dieu répond toujours. Mais le problème, ce n'est pas qu'il ne parle pas. Le problème, c'est que nous ne savons pas reconnaître ces signes. Et voici l'un des plus grands pièges spirituels. 95% des personnes qui prient et cherchent un signe abandonnent avant même d'avoir reçu leur réponse. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas attendre. Elles passent à autre chose trop vite. Elles cherchent Dieu avec leurs yeux humains au lieu de le discerner avec leur esprit. Mais toi qui écoutes ces paroles en ce moment, tu ne feras pas partie de ces 95%, parce que ce que je vais te révéler ici peut complètement transformer ta relation avec Dieu. Je vais partager avec toi des clés puissantes, des révélations que peu connaissent. Mais si tu arrêtes en cours de route, tu risques de passer à côté de la réponse que tu attends depuis si longtemps. Alors, écoute jusqu'au bout. Car à la fin de cette méditation, nous allons entrer dans une prière qui brisera les barrières spirituelles qui t'empêchent de reconnaître la voix de Dieu. Comment Dieu parle-t-il après une prière? Dieu ne fonctionne pas selon notre logique humaine. Il est esprit, Jean 4,24. Et pour entendre son langage, nous devons apprendre à capter ses signaux. Le verset clé que nous allons méditer aujourd'hui est Job 33, 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit. Alors il leur ouvre l'oreille et leur donne des avertissements. Ce passage nous révèle une chose fondamentale. Dieu parle tout le temps, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Voici les 5 principales manières par lesquelles Dieu nous répond après une prière. Les murmures intérieurs et la conviction spirituelle. Parfois, après avoir prié, une pensée insistante, un sentiment de paix ou une conviction soudaine s'impose à nous. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Mais attention, le diable aussi peut mettre des pensées dans notre esprit. Comment distinguer la voix de Dieu? La réponse est simple. Si ce que tu ressens t'amène vers plus de foi, plus de paix et plus d'amour, c'est Dieu. Si cela génère confusion, peur et incertitude, ce n'est pas Dieu. 2. Les rêves et les visions nocturnes. Comme le dit Job 33, 15, Dieu parle aussi à travers les songes. Mais pas tous les rêves viennent de lui. Comment discerner? Les rêves de Dieu sont clairs, marquants et souvent accompagnés d'une révélation. Si un rêve est confus et sans message précis, il vient soit de ton subconscient, soit d'une influence extérieure. Si tu reçois un rêve qui semble être une réponse à ta prière, prends le temps de le méditer et de demander confirmation à Dieu. 3. Les circonstances et les signes visibles. Parfois, Dieu utilise des situations autour de nous pour nous parler. Un ami qui dit exactement ce dont nous avions besoin d'entendre. Une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, un événement inattendu qui nous pousse à prendre une direction précise. Rien n'est un hasard quand on marche avec Dieu. Il orchestre tout avec une précision divine. 4. La parole de Dieu. La Bible est la voix de Dieu en lettres écrites. Si tu veux entendre Dieu, commence par lire sa parole après avoir prié. Tu seras surpris de voir comment un passage peut soudainement résonner en toi comme une réponse précise à ta prière. 5. La paix intérieure ou l'agitation spirituelle. Enfin, Dieu nous parle souvent à travers la paix intérieure. Quand une décision est de lui, elle s'accompagne d'une paix surnaturelle. Mais si quelque chose ne vient pas de Dieu, ton esprit sera troublé, agité, sans explication apparente. Prions, Seigneur éternel, toi qui es le Dieu qui parle à ses enfants, toi qui guides ceux qui t'aiment, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur humble. Seigneur, combien de fois as-tu voulu me répondre, mais mon cœur était trop occupé à chercher ailleurs? Combien de fois ai-je prié, puis suis-je reparti sans même attendre ta réponse? Père, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence spirituelle. Aide-moi à voir au-delà du naturel et à reconnaître tes signes. Ta parole déclare dans Jérémie 33,3 «
Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, me voici. Parle-moi. Brise toutes les barrières spirituelles qui m'empêchent d'entendre ta voix. Si mes pensées sont trop bruyantes, apaise-les. Si mon cœur est trop inquiet, calme-le. Si mon esprit est fermé, ouvre-le. Je refuse d'être comme ceux qui prient, mais qui ne savent pas reconnaître quand tu leur réponds. À partir d'aujourd'hui, je marcherai dans la clarté divine. Seigneur, que ton Saint-Esprit me donne du discernement, que je ne tombe plus dans le piège du doute, du hasard et de la confusion. Je proclame que mes rêves seront révélateurs, mes pensées seront inspirées, mes circonstances seront alignées à ta volonté. Je proclame que je marcherai en harmonie avec ta voix. Seigneur, parle-moi, et cette fois, je t'écouterai. Mais Père, ne te contente pas seulement de parler, fais-moi comprendre. Trop souvent, je suis passé à côté de tes réponses, non pas parce que tu n'as pas parlé, mais parce que mon cœur était trop distrait. Trop attaché à mes propres attentes, à ma propre logique, je voulais une réponse qui corresponde à ce que je voulais entendre, et j'ai ignoré ta voix. Seigneur, brise en moi toute fausse perception spirituelle. Si j'ai bâti des raisonnements humains qui m'empêchent de discerner ta volonté, détruis-les. Si mon cœur est trop dur, trop fermé, trop influencé par le bruit du monde, adoucis-le, purifie-le, sanctifie-le. Ta parole dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, enseigne-moi à accepter tes réponses, même quand elles ne sont pas celles que j'attendais. Si tu fermes une porte, donne-moi la sagesse de ne pas essayer de la forcer. Si tu me dis d'attendre, donne-moi la patience de ne pas précipiter les choses. Si tu me donnes une réponse différente de celle que j'espérais, donne-moi un cœur humble pour te faire confiance malgré tout. Père, je sais que l'ennemi veut me maintenir dans l'ignorance. Satan veut que je doute, que je sois confus, que je sois aveuglé. Mais aujourd'hui, je refuse d'être une proie facile. Au nom puissant de Jésus, je brise toute oppression spirituelle qui m'empêche d'entendre la voix de Dieu. Tout esprit de distraction, toute voix de confusion, tout mensonge qui tente de me détourner de la vérité divine, je les réduis au silence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si mes oreilles spirituelles ont été bouchées par le péché, pardonne-moi et restaure-moi. Si j'ai ignoré tes avertissements dans le passé, donne-moi une seconde chance. Seigneur, tu as parlé à Samuel dans la nuit et il a appris à reconnaître ta voix. Tu as parlé à Moïse à travers le buisson ardent. Tu as révélé tes secrets à Daniel et tu as guidé Joseph à travers ses songes. Fais de moi aussi une personne sensible à ta voix. Donne-moi la sagesse de Salomon pour comprendre les mystères du royaume, la patience d'Abraham pour attendre tes promesses, le discernement d'Élie pour reconnaître tes signes et la foi de Jésus pour te suivre sans hésitation. Seigneur, si tu me parles à travers des rêves, rends-les clairs et inoubliables. Si tu me parles à travers ta parole, donne-moi la révélation et l'intelligence spirituelle pour en saisir le sens. Si tu me guides par des circonstances, donne-moi la sensibilité pour voir ta main derrière chaque détail. Je refuse d'être sourd à ta voix. Je refuse d'être spirituellement aveugle. Je refuse de marcher à l'aveuglette alors que tu es là, prêt à me guider. Seigneur, dès aujourd'hui, je marcherai avec assurance, car je sais que tu me parles et que tu me conduis. Mais Père, je ne veux pas seulement entendre ta voix. Je veux marcher dans ton plan parfait. Je ne veux plus être comme ces aveugles spirituels qui demandent un signe, mais qui, une fois qu'ils le reçoivent, retournent à leurs anciennes voies. Non, Seigneur, je veux être un serviteur obéissant, un disciple attentif, un fils fidèle. Trop de fois, j'ai cherché des réponses, mais quand elles sont venues sous une forme que je ne comprenais pas, je les ai ignorées. Seigneur, change mon cœur. Brise en moi tout orgueil spirituel, toute résistance à ta volonté. Brise ces raisonnements qui me font croire que je sais mieux que toi. Si mon intelligence humaine est un obstacle à ton plan, alors renverse-la. Car tu as dit dans Proverbes 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, je choisis aujourd'hui de me confier entièrement en toi.
Ouvre mes yeux spirituels. Père, ouvre mes yeux comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Il voyait avec ses yeux naturels, mais il était aveugle aux réalités spirituelles. Ce n'est que lorsque tu lui as ouvert les yeux qu'il a vu les armées célestes qui combattaient pour lui. Ouvre mes yeux, Seigneur. Si des anges sont en mission pour me protéger, révèle-les-moi. Si tu es en train de m'éloigner d'un danger, montre-moi pourquoi. Si je suis en train de marcher dans la mauvaise direction, arrête-moi avant qu'il ne soit trop tard. Je refuse d'être un chrétien ordinaire, un croyant qui prie sans chercher à comprendre ce que tu dis. Je veux être comme les fils d'Issachar, ces hommes remplis de sagesse qui savaient discerner les temps et les saisons. Seigneur, je ne veux plus errer sans direction. Que chaque jour de ma vie soit aligné sur ton plan parfait. Brise toute interférence spirituelle. Seigneur, si mes oreilles ont été fermées par le bruit du monde, réduis ce bruit au silence. Si mes pensées sont trop préoccupées par les soucis de la vie, les distractions, les désirs charnels, purifie-les. Car il est écrit dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Seigneur, je suis ta brebis, parle-moi, guide-moi, corrige-moi. Mais je sais que l'ennemi ne veut pas que j'entende ta voix. Il veut me maintenir dans la confusion. Il veut que je dépende de ma chair au lieu de dépendre de ton esprit. Il veut que je prenne de mauvaises décisions, que je m'égare. Mais aujourd'hui, je déclare la guerre à toute voix étrangère qui tente de m'éloigner de toi. Toute voix de doute, de peur, de confusion, toute pensée qui me dit « Dieu ne t'a pas parlé », toute attaque spirituelle qui cherche à brouiller ta voix, je les fais taire au nom de Jésus. Que toute oppression spirituelle qui m'empêche d'entendre Dieu soit détruite maintenant. Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Seigneur, je t'en supplie, ramène-moi toujours à ta parole. Que je ne cherche pas des signes au hasard, mais que je sois ancré dans la Bible. Que chaque matin, quand j'ouvre ma Bible, je reçoive une révélation claire et précise. Que tes versets deviennent vivants en moi. Quand tu as voulu parler à Josué, tu lui as dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Josué 1:8. Seigneur, je ne veux pas seulement entendre ta voix, je veux obéir à ta voix. Rends-moi sensible aux rêves et aux visions. Seigneur, si tu me parles à travers des rêves, rends-moi sensible à leur signification. Dans la Bible, tu as parlé à Joseph par des songes, à Daniel par des visions, à Paul à travers des révélations surnaturelles. Fais de moi aussi un homme ou une femme de révélation. Si un rêve vient de toi, qu'il soit clair, qu'il ne soit pas voilé ni confus, qu'il ne soit pas une énigme difficile à comprendre, mais une lumière puissante qui éclaire ma route. Seigneur, parle-moi à travers la paix intérieure. Seigneur, il est écrit dans Colossiens 3:15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Si une décision vient de toi, donne-moi la paix. Si une opportunité ne vient pas de toi, trouble mon esprit. Ne me laisse pas m'engager dans une voie sans ton accord. Si je suis sur le point de faire un mauvais choix, perturbe mon cœur, donne-moi une alerte, envoie quelqu'un pour me prévenir. Seigneur, je choisis de ne plus avancer dans la vie selon ma propre intelligence, mais selon ta direction divine. Seigneur, parle-moi à travers les circonstances. Seigneur, parfois tu fermes des portes, non pas pour me frustrer, mais pour me protéger. Quand Paul voulait prêcher en Asie, tu as fermé la porte. Mais c'était pour l'envoyer en Macédoine, là où tu voulais qu'il aille. Seigneur, si je frappe à une porte et qu'elle ne s'ouvre pas, aide-moi à comprendre que ce n'est pas un rejet, mais une réorientation divine. Si une relation s'arrête, un travail se ferme, un projet échoue, ouvre mes yeux pour que je ne me lamente pas, mais que je discerne ton plan derrière tout cela. Je déclare que ma vie devient un canal divin. Seigneur, je proclame que dès aujourd'hui, ma vie entre dans une nouvelle dimension spirituelle. Je ne vivrai plus dans l'incertitude. Je ne douterai plus de ta voix. Je ne me laisserai plus influencer par le monde ou par mes propres pensées charnelles. Je suis ton enfant. Je t'appartiens. Mon intelligence est soumise à ton esprit. Mon cœur est aligné sur ta volonté. Désormais, je marcherai avec assurance,
car je sais que tu me parles et que tu me conduis. Père, je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas ouvert mes oreilles spirituelles. Seigneur, comme Jacob, je refuse de te laisser avant d'avoir reçu ma bénédiction. Tu es le Dieu qui a parlé à Abraham, à Moïse, à Élie, à David, à Paul, et tu es le même Dieu aujourd'hui. Alors parle-moi, Seigneur, guide-moi, forme-moi, corrige-moi, instruis-moi, fais de moi un instrument puissant entre tes mains. Seigneur, je t'ai demandé de me parler, et je sais que tu l'as déjà fait. Je ne permettrai plus à mon cœur d'être sourd à ta voix. Je refuse d'être un chrétien qui prie sans écouter, un croyant qui cherche des réponses sans prêter attention à ton esprit. Désormais, chaque jour, chaque décision, chaque pas que je ferai sera guidé par toi. Je proclame que mon esprit devient réceptif à ta voix, que mes pensées s'alignent sur tes pensées, que ma vie entière est un canal de ta volonté. Seigneur, tu as dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2:7. Aujourd'hui, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit. Parle, Seigneur, et cette fois, je ne manquerai pas ta voix. Amen. Si tu as suivi cette prière jusqu'ici, c'est que Dieu est en train de t'attirer dans une nouvelle dimension spirituelle. Ce message n'était pas un hasard. Il était une réponse à tes prières. Beaucoup prient, mais peu écoutent vraiment. Beaucoup demandent compte des signes, mais peu les discernent. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus partie de ceux qui passent à côté de la voix de Dieu. Désormais, chaque rêve, chaque situation, chaque pensée, chaque verset que tu liras, tu sauras que Dieu est en train de te parler. Si cette prière a touché ton cœur, alors partage-la à au moins une personne qui en a besoin. Quelqu'un dans ton entourage cherche désespérément une réponse divine. Ne garde pas cette lumière pour toi, sois un canal de bénédiction. Et surtout, prends un moment aujourd'hui pour rester en silence devant Dieu. Écoute, observe, médite sa parole, car il va te parler, et cette fois, tu sauras le reconnaître. Ne manque surtout pas notre prochaine méditation, car demain, nous allons plonger dans un sujet puissant qui va transformer ta vie spirituelle. Dieu te parle. Mais comment savoir si c'est sa voix ou une autre? Comment distinguer la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et la voix de ta propre chair? Prépare-toi. Ce que tu apprendras demain pourrait bien être la clé qui te manquait pour avancer dans ta destinée spirituelle. Alors, sois là, prépare ton cœur et surtout, écoute, que Dieu te bénisse puissamment. À demain.